les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce haul Dresdenstoffen. J'espère que vous prenez soin de vous, des vôtres, que vous profitez de cet été. Voilà, il fait chaud, bon c'est l'été, hein. Il fait chaud, il fait chaud. Ça fait du bien, ma foi. On apprécie quand même hein, l'été. Hein. Là, on l'a réclamé, on l'a. Voilà. Dans ce haul-là, vous allez retrouver plusieurs articles qui étaient en solde. Il faut savoir, pour ceux qui sont abonnés à leur newsletter, il y a eu arrivé un moment, je ne sais plus si c'était pas 24 heures ou un truc comme ça, enfin, je ne me rappelle plus. Il y avait 20% sur les suites unis, les Borcotes unis, il me semble, les Jersey, mais ça je suis moins sûre parce que je n'en ai pas pris. Si, 80% sur les Jersey. Moi, ce que j'ai pris du suite uni, du Borcote, du néoprène Scuba. Et là, on va en parler parce que sur les deux que j'ai pris, il y en a un, c'est un flop total. Et Jersey Brushed Grey, là, c'est étrange. je ne comprends pas. Et le tricot ou waffle. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français, je ne connaissais pas trop, je me suis dit, ce prix-là, je peux essayer, ça me paraît pas trop mal, mais honnêtement, voilà. On va commencer par le tricot waffle, est-ce que j'ai tout là devant moi? Non, c'est tout en dessous, on commence pas par ça. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu, mais où est-ce que j'en suis moins contente, c'est-à-dire que j'ai quand même 3 articles, oups, sur beaucoup, j'ai 3 articles qui ont un problème. Il y en a un qui n'a pas le métrage. Il manque 8 cm dessus. Il y en a un autre qui est clairement qui a une bonne rayure, vous voyez. Donc une maille qui n'a pas été tissée. Et c'est les 3 dernières commandes, il y a eu un problème. Donc là, je suis un peu ralente parce que franchement, je trouve ça vraiment abusé. Et là, il y a aussi un problème. Alors, il est où? C'est pas en bordure exactement, mais voilà, c'est pas loin. Sachant que j'ai commandé 2 mètres, qu'ils y sont tout pile, quoi, au millimètre près, si on peut dire. Hop. On va faire le tour. Là. Vous le voyez même? Ah, c'est là. Voilà, et il y a pile poil le métrage que j'ai demandé, donc voilà, ça me fait râler, je trouve ça vraiment exagéré. Sur les 3 dernières commandes, 3 fois il y a eu un problème, alors je dois avoir un chat noir, hein, clairement, mais là vraiment ça m'a fait râler. Ça c'est les points négatifs. Les points positifs, sur beaucoup de tissus, je dirais sur au moins 50% des tissus, j'ai eu plus que du métrage de ce que j'avais demandé. Dans 2 où il y en a beaucoup plus, c'est-à-dire j'avais commandé 1 mètre, ils m'ont mis 1,60 m. Donc c'est beaucoup plus. Donc ça, voilà, ça c'est très apprécié. Le prix est très apprécié aussi. On va pas se mentir, ça en commande chez eux, c'est principalement dû au prix. Voilà, par contre, il y a des choses que je ne comprends pas, parce que c'est vraiment mis dans la même page, en similaire simplement, les couleurs qui changent. C'est pas les mêmes articles, c'est pas la même... Il y a une différence qui est notable quand on le touche. Et c'est même en fluidité, hein, ils n'ont rien à voir. Donc voilà, je ne comprends pas. Leurs explications dans certains trucs comme ça, ils appellent ça du waffle, W-A-F-E-L, tricot waffle, donc j'ai bien compris que c'était un truc tricoté. Pas du tout extensible, hein. Si dans ce sens-là, mais pas du tout dans le sens de la laise, en sens largeur, oui, donc c'est cool. Par contre, ce gros caca là au milieu, ben, il est quand même loin, il est à 30 cm du bord, quoi. Donc ça en fait quand même beaucoup. Enfin bref, et là en bordure de ce côté-là, ça mange peut-être 17 cm. J'ai 1 mètre. Au lieu de vous dire des âneries, du à peu près, je peux être un peu plus précise. Hop. Ah oui, 17, on en est loin. 11 cm. Et là, par contre, là, je vous ai dit 30 cm. Ouais, bah, pile poil. 30 cm. Alors, j'avais du mal à comprendre c'était quoi comme matière. Le prix très intéressant, par contre, de ça, c'était 2,95 €. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me faire une petite veste là-dedans. Voilà, c'est vraiment un truc très sympa. Donc, j'en ai pris 2 mètres. Ben, voilà, celui-là, il est abîmé, mais bon, il y a quand même 2 mètres.
J'ai pris du... Hop. Ce qui est cool, c'est que ça glisse carrément bien. J'ai pris du navy. Vous avez les poils de mon chien qui sont déjà dessus. Donc en navy presque noir. Hein. Voilà, je compte me faire une petite veste un peu lâche, un peu asymétrique. Enfin, je vois bien quelque chose comme ça là-dedans. J'ai pas encore acheté le patron. Donc voilà. Et je l'ai pris en brique. Voilà. Et c'est du polyester. Clairement, aucun doute dessus. Au toucher, c'est vraiment du polyester. C'est un truc qui a une petite fluidité assez sympa. Voilà, c'est quelque chose où vraiment on peut en faire une veste. En faire un pull, ça ne se tiendra pas, ça va dégouliner, ça fera vraiment pas chouette. Donc c'est bien, je vous ai fait voir. Comme ça, hop, je coche. On va parler du Neofren Scuba. Le Neofren Scuba, hop, moi je connais. J'en ai déjà fait des vestes, des sweats et tout, donc je connais à peu près le poids. Là, le poids n'était pas marqué sur Dressenstoffen. Par contre, dans la même catégorie, vous avez plusieurs coloris. Ne prenez pas le gris comme ça, parce qu'il a un problème en fait. Le gris comme ça, en néophrène, celui qui est marron dedans, il pèse un âne mort. Vous ne pouvez pas mettre ça dans une veste. Hein. Là, il y a 2 mètres, il doit faire au moins 500 grammes de plus que celui-là qui a 2,50 m. Lui, il est carrément plus lourd, mais vraiment beaucoup plus lourd, alors qu'il a 50 cm de moins. Donc lui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir m'en servir, parce qu'honnêtement, une veste de ce poids-là, ça ne sera pas du tout agréable à porter. Donc, mis à part des sacs, à la limite, mais pas en veste, infaisable, enfin importable en fait en veste. Et vous voyez, le néophrène, c'est une matière qui est très intéressante. Hein. C'est, moi, enfin, adolescente, peut-être même un petit peu plus grande, j'ai acheté beaucoup de vestes en néophrène, Scuba d'ailleurs, chez Gosport, des vestes sweats, et on est vachement bien dedans. En fait, c'est pas que c'est souple, c'est une matière, on est bien dedans. Et vous avez l'autre, là où j'ai pris 2,50 m, donc celui-là, ce qui veut dire que vous n'avez jamais de pli. Hein. C'est vraiment très très sympa. J'ai 50 cm de plus pour beaucoup moins de kilos de poids, nettement, mais beaucoup plus fin. Donc c'est ça, cette matière-là, pour faire des suites. L'autre, elle est bien trop épaisse. Je ne sais pas quoi en faire de l'autre. Vraiment, trop épais, inutile. Donc ça, pour faire un suite, voilà, ça va être super sympa. Ça se tient un peu comme matière. Forcément, il y a du néophrène. Il faut que je vérifie l'étanchéité de celui-là. Parce que si lui, s'il est bien étanche, ça peut faire un super cadeau. Ah, mais bon, voilà. J'aime bien râler. Le Neofren Scuba, il m'a coûté 3,95 € du mètre. Prenez bien ce qui est noir derrière, parce que sinon l'autre, ouais, je pense que c'est pas, enfin, beaucoup trop lourd. Sauf si vous voulez faire de la musculation en portant votre veste, pourquoi pas. On va parler du Bork. Ah oui, non, celui-là, c'est du Jersey Brushed Grey. Celui-là, il est gaufré. Est-ce que vous allez bien voir? Il est gaufré. Il est très désagréable au niveau du toucher là, parce que c'est très synthétique. Hein, vraiment, alors peut-être qu'au lavage, ça va partir cet effet-là. À l'intérieur, c'est pareil, c'est vraiment pas doux. Lui, pour moi, c'est un flop. Il y a 1 mètre. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais je ne vais pas m'en servir. Je sais pas du tout dans quoi est-ce que je vais m'en servir. Mais comme ça, il est très désagréable au niveau du toucher, vraiment. Il était à 3,95 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre, j'en ai eu un petit peu plus. Honnêtement, je ne saurais pas quoi en faire. Pour l'instant, rien, parce que trop désagréable au porté. Donc voilà. Mais vraiment, j'ai été très surprise par ça, parce que le toucher est vraiment très crispant. Donc ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, peut-être qu'au lavage, ça va changer. Peut-être qu'au lavage, il y aura plus ce côté comme ça, qui est vraiment très désagréable. C'est possible. Ça reste une possibilité. Ça ne me dérange pas. Après, j'ai pris des bord-côtes. J'ai pris 4 bord-côtes dont je me suis trompée. J'ai pris 2 fois le même, dont l'un qui a une rayure. Voilà, qui a une rayure un fil tiré en fait, qui n'a pas été cousu, je pense. Et donc j'ai exactement le même, le bord-côte. Le bord-côte, il était à 3,96 €. Voilà, donc le navy. C'était, il y en avait des, je crois, 1 € plus cher.
à mon avis, j'espère que c'est d'1 € plus cher, se tiennent bien. Il faut se méfier, il y en a, c'est marqué fin, bord-côte fin. Et moi, je pense que le bord-côte fin ne se tient pas forcément très très bien, un peu moins. En fait, ceux-là, ils sont, ça va. Ça, moi, c'est le minimum en tenue que je tolère. Plus fin, j'en avais déjà eu, c'était, enfin, ça faisait pas l'effet bord-côte, quoi. J'aimais pas du tout. Plus épais, j'aime bien. Voilà. Mais bon, là, à ce prix-là, voilà, il fait très très bien le job. Enfin, il fera très très bien le job. Et j'ai pris, voilà. En fait, il y avait que ces trois-là où c'était pas marqué bord-côte fin. Les autres, c'était bien spécifié, bord-côte fin. Et une fois, ça m'a suffi, pas deux. Ça ne correspond pas du tout à mes envies. Je sais pas, c'est pour ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ça dépasse? Parce que j'ai pas plié dans le bon sens. Qu'est-ce que vous voulez? Hop. Voilà, les bord-côtes. Et là, on va passer à la série. Très grande série de Sweet. Vous avez le premier auquel j'ai râlé parce qu'il en manque, qui est un Sweet Brushed. J'en ai que 2 Brushed. Donc là, j'étais censée avoir 2 mètres, et ben je les ai pas. Donc ça veut dire que je peux même pas faire un pull uni pour mon petit frère. Donc super, hein, pour cadeau de Noël, j'adore. Voilà, c'est un brushed. Il est assez qualitatif, hein, je trouve. Alors, il n'est pas aussi bien que ceux que je prends chez Ridge Textile. Ça, là-dessus, c'est aucun doute du tout, vraiment aucun doute. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va vieillir. Je pense pas qu'il vieillit spécialement mal au niveau du toucher, ça me paraît assez correct. J'espère qu'il vieillira bien. En réalité, j'espère vraiment. Mais il n'était pas cher. Les suites, ils étaient à 5,56 €. Les suites en uni. Mais honnêtement, il y en a quelques-uns dedans, c'est des flops. Et c'est les suites, je sais pas quoi, mélange. Du moment qu'elles m'ont mélange, j'ai l'impression que ça tombe. Ça se tient plus, que c'est nul. Parce que ceux qui sont en uni, ça c'est un rouge rouge. Voilà, vous avez plus la bonne couleur, c'est un vrai rouge. Pas aussi rouge pétant que vous avez, il est presque rouge, tire un peu sur le bordeaux. Pour vous faire voir, j'en ai un vrai rouge. Parce que je vais lui faire tenue de Noël, on va pas déconner. Hein. Il y a là, Germaine. Attendez. On va diviser ça en deux. Ce sera beaucoup moins difficile. Beaucoup moins difficile. Vous voyez, vous avez... Ah, vous avez encore bougé, mais arrêtez de gigoter. Genre. Vous voyez, vous avez un vrai rouge pétant, voilà. Et bien là, clairement, vous voyez mieux la différence. Donc, j'ai toujours pris 1 mètre. Il y avait très régulièrement, je dirais, non, un coupon sur 2, plus. Donc, très, très apprécié, bien sûr. J'aurais dû trier par couleur. J'ai du blanc et de l'écru. Je vous les fais voir ensemble, parce que sinon, vous ne verrez pas la différence. Voilà. Le super bien. Blanc et cru. Celui-là aussi, il faut que je vous les fasse voir ensemble. En fait, il y en a certains, ils sont tellement subtils. Si je vous les fais voir différemment, enfin, pas ensemble, vous ne verrez pas en fait la différence. Le navy, c'est bleu marine. Voilà, vous l'avez là. Le kaki, un kaki, super joli. Le terracotta, qui, moi, à mon goût, je sais pas. Je trouve il a une autre gloss. Je sais pas, je trouve qu'il fait pas si garçon que ça. Enfin, celui-là, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il fait pas terracotta, il fait, je sais pas. Alors, peut-être qu'à la vidéo, on verra moins, mais je sais pas. Il me fait penser en fait à un rouge à lèvres. Je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. On a ce pétrole-là, que moi j'adore. C'est celui-là qui avait 60 cm de plus. Je suis très très surprise. On a un joli marron. Il est beau, hein, trop bien. On a celui-là qui est un mélange nul, mais nul, au toucher, nul, vraiment nul. Beaucoup, il n'est pas doux. En fait, les mélanges comme ça, ils sont pas doux. Vraiment, il est vraiment pas doux. Celui-là, voilà. Je sais pas dans quoi est-ce que je vais le glisser discretos, mais à mon avis, alors sur l'intérieur, il est bien. C'est vraiment un French Terry classique, mais sur l'extérieur, il n'est pas doux. Il n'est pas doux du tout. Enfin, du tout, c'est un grand mot. Il n'est pas doux. Voilà. Par rapport aux autres, aux unis, eh ben, il y a une grosse différence. J'ai celui-là qui est vraiment kiwi. Fluo kiwi. Vous l'avez peut-être un peu trop, je sais pas. Fluo kiwi. Très très joli. Navy encore. J'en ai pris 2 des Navy, moi.
Ah bien. Hop, on va faire voir la différence. Parce que là, vous ne la verrez pas, la différence. Avec un noir. Alors ça, c'est le Blushhead noir. Hop. C'est des Blushhead fins. Les Blushhead, je dirais plus qu'ils ressemblent à la qualité de ceux de chez Ridge Textile. Les autres, les French Terry classiques, les unis s'y rapprocheraient. Les mélanges, pas du tout. Les mélanges, j'ai jamais vu cette qualité-là chez Ridge Textile. Non, pas du tout, du tout, du tout. Celui-là, qui est très très beau. Ça, c'est une couleur que moi j'adore. Puis en plus, qui me va bien. J'aime beaucoup. Celui-là qui est très beau, il faut que je vous le fasse voir à côté de lui. Oh là, voilà, ça c'est un mélange nul. Voilà, très très beau, ça c'est pareil, c'est des couleurs qui me vont très très bien. Le brick, moi j'adore. Pareil, ça me va bien. Hein. Et c'est pour mon petit. Ou peut-être que je changerai quelques trucs. Ça c'est des mélanges. Voilà, là, typiquement pour vous faire voir, c'est des mélanges. Et ben ils sont mous, ils sont vachement mous. Ils se tiennent pas. Donc pour mon petit, ça va être compliqué. Il va falloir que je fasse des empiècements ou des choses. Ils se tiennent pas. Ils se tiennent vraiment pas. Complètement nul. Moi, j'aime pas. Voilà. J'ai le noir, le navy que je vous ai fait voir tout à l'heure, et le bleu. Vous voyez la légère différence. Le navy, c'est lui. Ou lui. Bah alors là, peut-être lui. Vous voyez, c'est quand même subtil. Hein, c'est pas la plus grosse différence du siècle. Hein. Il y a aussi ceux-là. Si je vous les fais pas voir ensemble, vous allez avoir du mal à voir la différence. Vous avez aussi celui que j'adore le marron. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit. J'ai celui-là. Hop. J'ai une série de 3 verres qui est super beau. Vraiment des dégradés. Alors, ça flash plus, hein, il est plus quoique. Ouais, quoique si, on voit bien quand même la différence. Et, non, non et non, tu reviens. Tu ne pars pas tout seul dans ton coin, toi. Non. Alors, touc. Vous voyez, franchement, un pull en empiècement comme ça serait magnifique. Plus, j'ai des animaux en transfert. J'ai des animaux de la savane avec une grosse voiture safari. Trop bien, hein? C'est trop bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors ça, tout ça, c'est trop clair déjà. Mon fils aime beaucoup le vert aussi. Alors le bleu, on n'en parle pas. Mais alors le vert, il adore. Comme sa maman. Le gris. Et ben, vous voyez, typiquement, ça c'est une couleur froide. Je trouve, franchement, ça me ternit. J'aime pas du tout. Oh, ça me va moins. J'étais allée voir une... comment on appelle ça, ceux qui vous disent les couleurs qui vous vont ou pas. Et en fait, la personne, elle m'avait dit en clair, les couleurs claires, un peu chaudes, ça va, mais pas toute saison en fait. Et après, les couleurs foncées, froides. Bon, en vrai, je mets les couleurs que j'aime. Celui-là, c'est un tout mou, c'est un mélange, vous voyez, il est chiné. Donc, il est tout mou. Voilà, il se tient pas très bien, même pas du tout. Et je suis sûre, d'ailleurs, qu'ils sont vachement plus fins. J'en suis sûre. Donc, je vais les peser, en fait. Je vais en comparer deux. Je vais les peser et je vais voir. Parce que je suis persuadée que ça n'a tellement rien à voir au niveau de la tenue. Et puis même au niveau du touche. Oh, peut-être l'épaisseur, si. Non. Je sais pas. Je vais en prendre un qui a le même métrage qu'un autre et je vais peser. Puis je ferai un produit en croix pour vérifier. Parce que je pense qu'il y a une arnaque quelque part là-dedans. J'ai celui-là qui est magnifique. Magnifique. Bon, j'en ai pris beaucoup. Celui-là aussi, il y en a beaucoup. C'est le gris qui est mou, qui est mélangé, mais il est mou. Et ça, ils m'en ont mis 70 cm de plus. Sachant qu'il y a une coupe. Il y a une petite coupe qui n'est pas dérangeante, hein, c'est sur un bord. Mais voilà, là-dedans, ils en ont mis beaucoup plus. Tant mieux pour moi. Mais du fait qu'il ne se tient pas, et ben, il est plus dans le tissu du jersey. Donc, un peu dommage.
le vert sapin qui est magnifique. Un moutarde. Magnifique. J'aime beaucoup. Alors là, mettez vos lunettes de soleil, s'il vous plaît, ça va brûler. Il est magnifique. Magnifique. Alors là, moi, non. Ça me va pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'adore le fluo. Je suis une fille qui adore le fluo. Mais alors, ça me va tellement pas, ça me blanchit à fond. Dommage. Aux personnes bronzées, ça va trop bien. Mais je vous envie. Je vous envie, je vous le dis. J'ai ce vert qui est vachement plus pétant que ce que vous voyez. C'est un vert vert Noël. Voilà, vert sapin, vert Noël. Même pas sapin, c'est un vert Noël. Là, mon retour caméra, il n'est pas du tout dans la bonne couleur. Non, du tout, du tout. Vous voyez un vert Noël, bah c'est ça. Celui-là, vous avez la bonne couleur. Il est magnifique. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Bon, moi, c'est déjà pas si mal que ça. Il y a pas mal d'articles. Ma commande a été excessivement chère. Ce que je regrette, voilà, c'est quand même les trois ballots. Les trois premiers qui ont des erreurs. Un où il manque des centimètres, l'autre qui a un fil qui est tiré, enfin qui est tiré, qui n'a pas dû être cousu. Et l'autre, c'est quoi? Et l'autre qui a un trou. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Je vais faire une réclamation, puis c'est tout. Hein. Sur le coup, on m'a dit, non mais, tu te rends compte, ils t'ont mis 2 fois 60 cm en plus sur d'autres tissus. C'est pas, moi ça me regarde pas, tant mieux pour moi, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Donc du coup, bah non, c'est pas, ça marche pas. Et en fait, ça m'a un peu remis en question dans le truc où c'est sûrement un accident, la personne n'a sûrement pas vu, c'est pas, voilà. Mais du coup, ça me remet sur le coup, je me suis sentie un petit peu nulle de dire, bah je vais faire en fait une réclamation et voilà. Parce que la personne, elle m'a dit, bah, vu les efforts qu'ils ont fait à côté, t'es pas super sympa. Mais en fait, la personne, elle confond tout. Elle confond tout. Moi, je suis commerçante. Si je commence à donner des articles en plus parce que je vais refiler de la daube à côté ou des articles qui vont être troués ou tachés, eh ben non, c'est être malhonnête. C'est pas du tout être sympa. Voilà, ça n'a rien à voir. Et sur le coup, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, tu sais pas. tu n'as pas réfléchi ou vraiment, tu n'as jamais été dans ce cas-là. Donc, sur le coup, j'avoue que j'ai pas... Je me suis sentie un peu... ouais, un peu le... Ah bon, c'est si bête que ça de faire ça? Ah bon? Bah, je vais le faire quand même. Parce que je ne suis pas d'accord. Surtout le sweat Navy. Moi, le problème, le pull de la veste de mon père ne passe pas dedans. Donc là, par contre, là, ça me pose souci. Là, c'est vraiment un regret, là, par contre, pour le coup. Donc, voilà. Vous avez vu, je vous ai tout dit, je vous ai tout balancé, comme ça, faites-en ce que vous voulez. Donc voilà, le haul Dress & Stephen que j'ai fait, j'ai vraiment profité de leur promotion pour acquérir des French Terry. Voilà, ça fait un moment que vous m'entendez dire, je cherche des French Terry pas trop chers, et je ne voulais pas prendre sur Dress & Stephen, parce que, eh ben, je sais pas, parce que, en toute honnêteté, je voulais continuer à me servir chez Ridge Textile. Je prends par box surprise chez eux. Parce que je connais leur qualité, elle est exceptionnellement bien. Par box, elle m'est accessible, mais c'est quand même cher. Sur cette qualité-là, c'est quand même, ça va quoi. À ce prix-là, c'est très très bien. Et là, je sais que même en prix normal, c'est moins cher que chez Ridge Textile. Par contre, je reconnais que c'est pas exactement la même qualité. Mais c'est pas une qualité qui est... C'est une qualité qui est largement bien. Mis à part sur les mélangés, où là, sur tout ce qui est chiné, j'ai l'impression... Excusez-moi. Sur tout ce qui est chiné, par contre, j'ai l'impression que c'est nettement moins bien, quoi. Parce que même en bord-côte, les bord-côtes en chiné, bon, bah, ils feront leur job, hein. Mais honnêtement, voilà, ça va être pour des pyjamas, ça ne sera pas pour des pulls, ça ne sera pas pour... parce qu'ils ne se tiennent pas assez. Pour moi, il faut vraiment qu'un bord-côte sur un sweat se tienne et non pas qu'il finisse par se ratatiner ou qu'il va facilement se déformer parce que le bord-côte ne se tient pas assez bien. Alors que je vois le Navy qui était aussi en promo, il se tient un petit chou mieux, mais il y a mieux en bord-côte, hein, je vous le dis honnêtement. Parce que moi, j'aime bien les bord-côtes qui se tiennent.
c'est une préférence. Moi, j'ai une copine, elle a la collection Dresden-Stoffen parce qu'elle n'aime pas du tout un Borkut qui se tient. Elle trouve ça très... Elle n'aime pas, elle trouve ça nul. Voilà. Là, donc, c'est vraiment une histoire de préférence. Hein. Ce que je dis, il ne faut pas prendre pour acquis, il faut faire vos propres expériences. Parce que c'est sûr que Dresden-Stoffen, c'est nettement moins cher qu'ailleurs. Nettement moins cher. Ils sont inconcurrençables. Non, si, en vrai, ils arrivent à être concurrençables. Parce que maintenant, je commence à connaître un petit peu plus de concurrence, voilà, qui est aussi en Hollande. Et au final, eh ben, je m'aperçois que les prix de chez Dresden-Stoffen, il y en a ailleurs. Donc c'est cool. Voilà, c'est un peu plus accessible pour moi. Voilà, je vais clôturer ce haul Dresden-Stoffen. Je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était très répétitif, c'était un déballage de coloris. Il n'y avait pas grand chose en... Ouais, voilà, il y avait 5 modèles différents. Mais bon, je vous ai fait voir ce que moi j'avais besoin. Passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt, ciao et bonne couture.